Salut tout le monde, c'est HardwareGF. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter votre PC gamer. Donc j'ai déjà fait 2 voire 3 tutos comment monter son PC gamer. J'en refais un en 2022. Je vais essayer de le faire le plus complet possible. Donc voilà, j'espère que je vais pas oublier de choses importantes. En tout cas, le montage va bien se passer dans tous les cas. Le montage, je sais, ça peut faire peur. C'est vraiment pas compliqué du tout. C'est juste, en fait, c'est des sortes de Lego, mais qui coûtent cher. C'est tout simplement c'est ça. C'est vraiment pas compliqué, juste faut faire attention pour éviter de casser les composants. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour un montage PC, donc c'est mon propre PC, donc d'une valeur de 2500 euros environ. Donc voilà, c'est mon PC à moi, mon PC actuel avec lequel je joue, je stream, je fais mes vidéos, etc. Donc voilà, j'ai tout redémonté parce que j'ai changé de boîtier. Je vous ai fait la vidéo où je vous présente mon boîtier juste avant celle-ci. Donc c'est le O11 Evo de Lionly. Donc voilà, très très bon boîtier. Donc du coup, vu que je suis obligé de changer de boîtier parce que j'ai changé de boîtier tout simplement, il faut que je démonte tout et que je remonte tout. Donc voilà, j'ai tout démonté. Et là, on va procéder maintenant au remontage du PC. Donc comment monter votre PC gamer en 2022. Mais juste avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous présenter mon nouveau sponsor Super CDK qui sponsorise cette vidéo. Donc c'est un site qui vend des clés et des licences Windows, ainsi que des jeux vidéo, des claviers, des souris, des casques, etc. Ici, ce qui va le plus nous intéresser, ça va être la licence Windows 10 Pro. Comme vous pouvez voir, elle est à 19,68 €. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre la langue française ici, directement sur France. Donc là, vous pouvez voir que la licence est à 19,68 € et grâce à mon code promotion SPHG, vous aurez moins 30% sur toute la boutique. Donc vous faites tout simplement acheter maintenant. Ensuite, une fois que vous êtes dans le panier, vous tapez donc le code SPHG tout en majuscule, vous faites appliquer. Là, vous verrez que vous avez une réduction du coup de 30% sur toute la boutique. Donc là, ça fonctionne pour les clés Windows 10, Windows 11. Je vous recommande la version Pro plutôt que la version basique famille, tout simplement parce qu'elle est meilleure. Et donc ça vous fait une réduction de 5,90 € sur ce produit, soit la licence Windows 10 Pro à 13,78 €, ce qui est un prix très intéressant. Donc je remercie à nouveau Super CDK pour avoir sponsorisé cette vidéo et on retourne au sujet principal. Donc juste avant de commencer, il vous faudra quelques outils. Donc vous pouvez prévoir par exemple une paire de ciseaux, des tournevis, donc il faudrait idéalement 2 tailles de tournevis différentes, donc là c'est la taille moyenne, et il y a la grande taille aussi pour les vis qui sont un peu différentes. Donc ce sera assez important, et pourquoi pas aussi un couteau pour ouvrir les boîtes des composants, donc moi c'est déjà fait, mais vous en aurez sûrement besoin. Donc pensez bien à mettre la carte mère sur la boîte de la carte mère pour éviter de rayer la table, et surtout pour éviter d'abîmer la carte mère, c'est ça le plus important. Donc ça évitera de rayer la table ou votre bureau et ça protégera la carte mère. Donc mettez bien la carte mère sur sa boîte. Donc moi c'est ce que j'ai fait juste là, hein, elle est bien sur sa boîte. Donc pour commencer le montage, déjà il faut prendre les choses très basiques. Donc le processeur, la carte mère et la RAM. C'est vraiment le principal à prendre. Si vous avez un SSD NVMe, vous le prenez aussi. Moi en fait je l'ai juste pas démonté, il est encore sur la carte mère, mais je vous expliquerai comment le mettre. Donc on va commencer avec le processeur. Donc faites attention, c'est le composant le plus fragile, mais c'est aussi un des plus faciles à mettre. Donc c'est très simple, vous prenez votre processeur. Donc moi il est dans cette petite boîte carton, je vais juste le sortir. Et à l'intérieur, donc il y a une protection plastique. Là c'est un processeur AMD Ryzen. Si vous avez un processeur Intel, ça va être un peu différent, mais pas drastiquement différent non plus. Donc les processeurs Ryzen ont les pins, c'est-à-dire les pics en métal, à l'arrière du processeur. Donc c'est ça qui est fragile. Les processeurs Intel, eux, n'en ont pas. Du coup, en fait, le processeur est lisse en dessous, donc c'est pas vraiment fragile. Là, si vous tordez un pin, donc c'est un tout petit pic vraiment très fin, si vous le tordez, ça va plus fonctionner en fait littéralement. Donc vous pouvez essayer de le réparer, mais ça prend vraiment des plombes. Donc faites très attention avec les processeurs AMD Ryzen, c'est extrêmement fragile. Mais une fois qu'il est mis, il n'y a pas de souci. Donc déjà, vous allez devoir savoir où va se mettre le processeur. Déjà, deviner à peu près la taille que ça fait par rapport à la carte mère. Pour ceux qui sont vraiment complètement novices, en gros, il va venir se caler juste là sur le socket. Donc il faut bien veiller à ce que ce soit compatible entre le processeur et la carte mère. Pour ça, pour ceux vraiment qui sont novices, qui n'y connaissent rien, je peux vous aider. Donc vous pouvez rejoindre mon serveur Discord en description, ou alors me DM sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Tous les liens sont dans les descriptions, encore une fois. Je vais vraiment essayer de faire la vidéo la plus complète possible, donc désolé si ça dure assez longtemps. Donc pour les novices, le processeur va venir se placer juste ici. Donc juste avant, vous allez laisser le processeur bien emballé de côté. Vous allez soulever la petite languette qui est juste ici. Donc il y a juste à tirer vers vous. Donc vous tirez vers vous et après vous la levez à 90 degrés. Voilà, c'est juste ça. Il faut juste la mettre à 90 degrés, après vous laissez. Ensuite, vous prenez le processeur.
vous allez donc l'ouvrir très doucement. Moi je le fais au-dessus de la carte mère, je vous conseille pas de le faire parce que si jamais il tombe, ça peut abîmer quelque chose. Moi je le fais pour la vidéo, je pourrais le faire là aussi si je veux. D'ailleurs je vais le faire, tiens. Comme ça vous faites comme moi, je vais pas vous donner de mauvais exemples. Donc vous l'ouvrez très doucement, surtout il faut l'ouvrir à plat, parce que si vous l'ouvrez à la verticale, il va tomber. Donc vous l'ouvrez à plat comme je viens de faire, vous le prenez ensuite sur les deux côtés. Voilà, faut juste pas toucher le dessous, faut vraiment pas toucher le dessous, il faut toucher que les côtés. Et donc voilà, donc là vous avez le processeur Ryzen, donc c'est écrit Ryzen, vous pouvez le voir à la caméra normalement, juste là. Donc le Ryzen en fait, il va pas venir se mettre comme ça sur la carte mère, il va venir se mettre comme ça. En gros, il y a un petit détrompeur, une petite flèche juste là, dans le coin en haut à droite, qui va venir se mettre dans le coin en haut à gauche de la carte mère. Et en gros, pour faire simple, les écritures, le haut des écritures Ryzen va vers la droite, donc vers par là, et le bas des écritures Ryzen va vers la gauche, donc par là. Donc en gros, il faudra juste venir mettre le processeur comme ça. Donc vous venez au-dessus du socket, là vous voyez pas très bien parce que c'est assez loin, et vraiment juste vous le posez au-dessus du socket, il tombe tout seul. Faut surtout pas appuyer. Vraiment, à partir du moment où vous le placez les pics au-dessus des trous, ça tombe et c'est tout. Donc là c'est tombé dedans, j'ai pas du tout forcé, il est rentré dedans tout seul, il est tombé. Vous vérifiez juste un tout petit peu, mais vraiment sans forcer, vous faites des mini mouvements comme ça pour vérifier qu'il ne sorte pas. Et ensuite vous allez reprendre la petite languette, vous allez l'abaisser, donc il faut forcer un petit peu, sur une échelle de force, genre avec un doigt, vous pouvez le faire facilement. Il faut forcer un petit peu, il faut venir la redescendre et la bloquer du côté du coup ici de la petite encoche. Donc voilà, pour le processeur c'est terminé, vous avez vu c'était vraiment pas compliqué. Il faut juste faire bien attention à rien casser. Donc je vais retirer la boîte du processeur, je vais la mettre de côté. Pensez bien à faire un espace vraiment aéré pour que vous ne soyez pas gêné à aller chercher un truc par là, un truc par là. Il vous faut vraiment un bureau vide, complètement vide, les outils nécessaires et un bon éclairage, sinon vous allez vraiment galérer à faire votre montage. Ensuite on va passer aux barrettes de RAM. Donc là comme vous pouvez voir, j'ai donc deux barrettes, j'en ai une autre là, de 8 Go, donc là j'ai 16 Go. D'ailleurs je vous mettrai tous les liens des composants en description, là c'est un Ryzen 7 3700X, et là c'est une B550 E-Gaming pour information. Donc là c'est des Trizan Z Neo, donc j'ai 2 x 8 Go en 3600 MHz CAS 16, donc c'est des RGB. J'ai donc deux barrettes de RAM et il va falloir que je les mette sur la carte mère. Alors pour ça, comment faire? C'est vraiment assez simple, hein, c'est vraiment pas compliqué. Vous prenez les barrettes de RAM, vous allez choisir les slots. Donc il y a un ordre à prendre pour les slots de RAM, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc si vous avez que 2 barrettes de RAM, il faudra le mettre sur le slot 2 et 4 en partant de la gauche, c'est-à-dire pas le premier, pas le troisième, il faut vraiment le mettre sur 2 et 4. Si vous avez 2 barrettes, si vous avez une barrette, vous le mettez sur le deuxième. Si vous avez 4 barrettes, vous le mettez sur les 4. C'est vraiment pas compliqué. Si vous en avez 3, c'est beaucoup plus rare d'en avoir 3. Je vous conseille d'en prendre 2 ou 4 à la limite. Une, c'est pas conseillé parce que dual channel, voilà. En gros, le dual channel, si vous avez 2 barrettes de RAM, c'est mieux qu'une seule, c'est plus performant. Enfin bref. Je vais pas partir trop dans les détails non plus. Donc si vous avez 2 barrettes comme moi, vous mettez sur le deuxième et le quatrième en partant de la gauche. Et si vous avez 4 barrettes, vous les mettez toutes, c'est pas compliqué. Donc vous allez ouvrir en haut les petits loquets du deuxième et du quatrième slot. Donc c'est juste un petit clips, en fait vous avez juste à le pousser comme ça et il sort. Donc le troisième on s'en fout, mais c'est juste pour vous montrer. Il peut y en avoir aussi des petits clips comme ça sur ceux du bas. Moi j'en ai pas, ça dépend vraiment des cartes mères. Dans tous les cas ça se voit s'ils sont déclipsables ou pas. Donc juste vous les ouvrez, vous prenez vos barrettes de RAM. Et là vous pouvez voir juste qu'il y a un petit détrompeur ici. Et il y a le même sur la carte mère à cet endroit là. Donc il faut bien faire attention à venir le mettre dans le bon sens. Et comme vous pouvez voir, vous avez une moitié de connecteur qui est plus longue que l'autre. Donc celle-ci est plus longue que celle-là. Donc en fait celle du bas va en bas et celle du haut va en haut. Donc concrètement, vous mettez la barrette de RAM comme ça. Vous la glissez dedans. Vous la glissez dans le slot. Vous la poussez au maximum. Et ensuite vous venez pousser pareil de chaque côté pour vraiment qu'elle vienne se clipser. Et elle doit venir clipser le truc ici manuellement. Enfin toute seule. Donc vous appuyez, là vous avez bien entendu, ça a clipsé. Donc la première barrette de RAM est mise, vous allez ensuite mettre la deuxième sur le quatrième slot. Donc c'est ce que je vais faire, je prends le premier connecteur le plus long, je le mets en haut et celui le plus bas, je le mets en bas. Donc vous prenez la barrette de RAM, vous appuyez de chaque côté. Voilà, et là elle a bien clipsé, et donc les deux petits loquets sont bien remis en position initiale, c'est-à-dire fermés, donc vers l'intérieur. Donc là voilà, vous vérifiez un petit peu en appuyant sur les barrettes de RAM que ça clipse plus, c'est plus censé bouger.
Et donc là, voilà, elles sont bien en place, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ensuite, donc on va venir installer le SSD NVMe. Alors moi, il est déjà sur la carte mère, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai démonté le PC, je l'ai remonté pour la vidéo, vu que je changeais de boîtier. Donc j'étais obligé de tout démonter. Donc le SSD, je l'ai laissé en place, mais en gros, il faudra venir le mettre seulement, bien sûr, si vous avez un SSD M.2 NVMe, il viendra se mettre sur le premier slot ici, PCI Express pour SSD. Donc moi, pour information, j'ai la boîte juste là. C'est un Accelerate PNY-CS 3030 de 1 Tera. Donc il est déjà placé, il y a juste à dévisser ces deux petites vis là, à retirer le dissipateur thermique, à mettre le SSD, c'est vraiment comme les barrettes de RAM sur le principe. Donc seulement vous glissez en fait comme ça dans le connecteur, il sera du coup à 90 degrés. Donc vous le glissez comme ça. Vous remettez les deux vis. Enfin, il faudra aussi mettre une petite vis sur le NVMe pour qu'il tienne. Vous remettez les deux vis du dissipateur, vous remettez le dissipateur, vous vissez et c'est terminé. Donc voilà, là on a fini pour l'installation classique de la carte mère. Si vous avez un ventirad, vous allez le fixer maintenant. Donc moi j'ai pas de ventirad, du coup je peux pas vous montrer ça. Mais en gros il faudra le prendre dans le bon sens. Si vous avez le ventirad AMD de base, il faudra mettre le logo AMD. Donc je vous mets une image maintenant. Il faudra mettre le logo AMD vers la gauche pour éviter que ça gêne les barrettes de RAM. Et voilà, vous mettrez le logo vers la gauche pour les ventirad ronds là, AMD des Ryzen 5 et des Ryzen 3. Si vous avez un Ryzen 7 3000, vous aurez du coup un ventirad carré. Donc à ce moment-là, il n'y aura pas de question à se poser. Vous le mettez tout simplement dans les 4 vis juste là. Donc là d'ailleurs, de base, il y a des attaches en plastique. Vous pouvez retirer les deux vis, vous pouvez retirer les attaches. Conservez-les bien pour la garantie, c'est important. Donc vous pouvez retirer les deux attaches, mettre le ventilateur, le ventirad. Enfin, ça dépend vraiment de la fixation. Là, je vous laisse regarder le manuel d'utilisation et d'installation pour vous expliquer tout ça. En tout cas, moi j'ai un water cooling, donc je vais vous montrer pour le water cooling. Donc voilà mon water cooling, donc pour information c'est un EK360D RGB. Donc là j'ai seulement la pompe, le radiateur, il va falloir aussi installer les ventilateurs mais je ne vais pas le faire tout de suite. Donc avec le water cooling j'ai des petites vis qui sont fournies, dans tous les cas je vous conseille d'aller voir le manuel de votre water cooling pour savoir comment bien l'installer selon le processeur que vous avez. Donc moi j'ai ces sortes de petites vis comme ça qui vont en fait maintenir la backplate sur la carte mère. Donc il faut juste que je les visse comme ça et ça va maintenir la backplate. Donc je ne vais pas installer le water cooling tout de suite, je vais d'abord préparer le boîtier, ensuite je verrai dans quel sens je vais mettre le water cooling pour que ce soit le plus beau et le plus pratique possible. Donc je visse bien ces 4 petites vis que je viens de vous montrer à l'instant. C'est vraiment juste pour surélever un peu le socket et pouvoir fixer le ventilateur. C'est vraiment juste pour pouvoir fixer la pompe du water cooling. Donc pour ça, comme je vous l'ai dit, allez bien voir le manuel d'installation de votre water cooling, ça peut être différent selon chaque marque, selon chaque modèle. En tout cas c'est un water cooling que je vous recommande. J'ai fait une vidéo dessus. J'ai pas fait de vidéo dessus en fait. En tout cas, c'est un water cooling que je vous recommande. Il est très intéressant et en plus de ça, très beau. Donc là, vous le verrez pas tout de suite allumé, mais quand vous le verrez allumé, je pense que vous aurez tout de suite envie de l'acheter, à mon avis. Voilà, vous vissez bien les 4 trucs. Donc ça dépend vraiment des ventirad et des water cooling. Donc je vous conseille encore une fois de regarder votre manuel, c'est très important. Regardez bien comment on fixe ça. Donc pour moi, c'est comme ça. Et ensuite je viendrai fixer le water cooling dessus. Mais pour le moment je vais d'abord prendre le boîtier, je vais ouvrir le boîtier et ensuite je vais commencer l'installation de tout ce qu'il faut dedans. Donc je mets bien la carte mère de côté parce que là c'est terminé pour le moment. Je vais sortir le boîtier et après je vous montre comment on fait. Donc ce boîtier je vous l'ai présenté en vidéo dans la vidéo précédente, donc c'est le Lionly O11 Dynamic Evolution. Donc c'est un excellent boîtier, je vous le recommande énormément si vous avez de la place sur votre bureau et si vous avez le budget. C'est un excellent boîtier un peu style aquarium, je vous mets une image juste là. Dans tous les cas vous le verrez dans la suite de la vidéo. Donc là c'est vu de dessus, je vais juste retirer la plaque supérieure donc voilà, de protection de poussière. Je vais la mettre de côté, faites bien attention à les stocker à un endroit où ça ne craint rien. Faut surtout pas que ça se casse ou que ça s'abîme. Donc je vais faire pareil pour les vitres. Donc comme vous pouvez voir, il y a une vitre juste là. Il y en a une autre aussi que vous ne voyez pas, qui est hors champ, qui est juste ici. Donc il y a 2 vitres sur ce boîtier, je vais les défaire. Donc pour ça, il y a juste à les déclipser. Tout est dans la vidéo de présentation du boîtier. Donc maintenant que j'ai retiré les 2 vitres, je vais pouvoir retirer la plaque arrière.
et je vais pouvoir maintenant coucher le boîtier pour pouvoir installer la carte mère. Donc je vais prendre le boîtier, je vais le coucher, ce sera plus simple aussi pour vous de voir. Comme vous pouvez voir, il y a une grosse différence. Donc voilà le boîtier, donc vous le voyez bien, vous le voyez en entier. Et donc on va venir installer la carte mère dedans. Donc juste avant d'installer la carte mère et de la mettre dedans, vous allez devoir vérifier s'il y a le bon nombre d'entretoises. Les entretoises, en gros, c'est des sortes de petites vis qui vont rehausser la plaque du boîtier avec la carte mère. Donc c'est ces petits trucs là. Et en gros, ça se visse dans le boîtier. Donc moi, ils sont déjà tous préinstallés. Ça se visse dans le boîtier et ça vous permet de visser une vis pour maintenir la carte mère dessus. Il vous en faudra 9 si vous avez une carte mère ATX. En général 6 si vous avez une carte mère micro ATX. Et je sais pas combien si vous avez une mini ATX ou une extra ATX. Mais en tout cas pour les cartes mères ATX de base, il en faudra 9. Donc renseignez-vous dans le manuel. En tout cas pour toutes les ATX, il en faudra 9. Donc là, comme vous pouvez voir, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc les 9 sont préinstallés pour moi dans ce boîtier. Donc c'est vraiment fait d'usine, c'est pas moi qui l'ai fait avant. Donc c'est très bien comme ça. Je vais du coup prendre la carte mère, je vais la présenter et je vais vous montrer comment on fait. Donc une fois que vous avez la carte mère dans les mains, vous allez juste faire attention à ça. Ça s'appelle la plaque IO Shield. En fait, c'est ce qui va protéger tous les connecteurs arrière de la carte mère, donc à cet endroit-là. Il faut faire attention qu'il y ait la plaque. Si elle n'est pas si elle n'est pas fixée sur la carte mère et qu'elle est à part dans la boîte, il faudra d'abord la mettre ici à cet endroit-là. Donc il faut juste la mettre dedans, la clipser, vérifier bien que c'est dans le bon sens par rapport à la carte mère. Donc les trous en général des audios sont vers le bas. Donc comme ça, en gros, qui seront par là. Donc voilà, vérifiez bien avant si elle n'est pas fixée sur la carte mère, il faut la mettre manuellement. Si elle est fixée sur la carte mère comme moi, donc là je peux pas la retirer, alors c'est bon, donc vous aurez juste à la placer directement. Donc là vous allez prendre la carte mère, vous allez la placer directement à une main comme ça. Donc vous allez la poser dessus, vous allez, hop, la mettre bien en face. Donc vous pouvez voir que, enfin vous pouvez voir peut-être pas, mais en tout cas les trous sont bien alignés avec les entretoises. Du moins pour la partie basse. Voilà, là les trous sont bien alignés avec toutes les entretoises. Donc j'ai juste à visser les vis qui maintiennent la carte mère dans le boîtier et ce sera bon de ce côté-là. Donc comme vous pouvez voir juste là sur le manuel, c'est écrit juste là, Screws for Motherboard Mounting. En gros c'est les vis qui vont permettre à fixer la carte mère, donc c'est bien celle-là qu'il faut que je prenne. C'est en gros une tête ronde avec un embout plat. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà à quoi elle ressemble. Donc ça, allez bien regarder dans le manuel de votre boîtier. Donc moi, c'est le 11 Dynamic Evo. C'est bien celle-là qu'il faut que j'utilise, donc c'est celle-là que je vais prendre. Donc comme vous pouvez voir, sûrement, toutes les vis sont là-dedans. Donc toutes les vis nécessaires sont dedans. Donc je vais ouvrir ce petit sachet-là. Ce que je vous conseille de faire, c'est de conserver les vis si vous avez un petit bol, un truc comme ça. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Donc comme vous pouvez voir, j'ai juste utilisé le couvercle de mon tournevis multifonction pour mettre les vis juste là. Donc c'est ça que je vais utiliser, je vais le mettre de côté. Et comme ça, je vais mettre toutes les vis dont j'ai besoin dedans. Ça va être vraiment beaucoup plus simple pour moi pour avoir un accès aux vis assez rapidement et surtout ne pas les perdre. Donc maintenant, j'ai ce petit sachet qui sert à rien, donc je vais le jeter parce qu'il n'est pas refermable. Tous les sachets refermables, gardez-les pour remettre les vis après, ce sera vraiment assez important. Donc ensuite, on a vu les vis qu'il me fallait pour fixer la carte mère. Donc c'est bien celle-ci. C'est les petites vis à embout rond et en même temps qui sont plates sur le dessus. Donc voilà, c'est les vis rondes. C'est celle-là qu'il me faut pour visser la carte mère dans le boîtier. Donc je vais prendre le tournevis de la bonne taille et je vais ensuite les visser. Donc le tournevis qui va le mieux, c'est visiblement le plus gros en tout cas de celui que j'ai. Donc je vais visser ça avec ça et donc vous avez juste à prendre les vis, à les mettre dans les trous de la carte mère. Donc il y en a 9 et vous allez ensuite visser directement. Voilà, vous pouvez visser, pas besoin de visser super fort non plus, il faut juste que ça maintienne la carte mère. Dans tous les cas, elle ne sera pas très lourde, sachant que tout le reste sera maintenu aussi dans le boîtier au niveau du water cooling, les ventilos, enfin tout ça. Donc il n'y a pas besoin de visser comme un bourrin, il faut juste pouvoir les dévisser s'il y a besoin. Et voilà. Donc vous prenez bien toutes les mêmes vis, vérifiez bien que ce soit toutes les mêmes. Et vous allez ensuite visser la carte mère dans le boîtier. D'ailleurs, un conseil, essayez de prendre un tournevis qui est aimanté, c'est mieux, parce que sinon les vis peuvent tomber, ça peut être vraiment embêtant. Donc moi j'en ai pas malheureusement, mais si vous en avez, prenez un tournevis aimanté, ce sera vraiment beaucoup plus simple pour mettre les vis. Donc voilà, j'ai mis déjà les 3 vis du bas, j'ai mis les 3 vis du milieu, j'ai mis aucune vis en haut, donc il me reste 3 vis à mettre en haut, et après j'aurai terminé. Donc si vous êtes intéressé par ces composants, tous les liens d'achat sont dans la description. Donc pour vous redire, c'est un Ryzen 7 3700X, une B550E Gaming de Asus ROG, 16 Go de Trident Z Neo RGB,
Il y a aussi un water cooling, donc c'est le EK360D RGB. Le boîtier c'est le O11 Evo Dynamic. Il y a d'autres composants, je vous les montrerai après. En tout cas, c'est tout pour ce qu'il y a, en tout cas pour le moment dedans. Et le SSD PNY, c'est un 3030 de 1TB. Donc tous les liens seront dans la description si vous êtes intéressé. En tout cas, c'est des bons composants. Donc maintenant que la carte mère est bien fixée, donc vous vérifiez que vous avez bien mis 3 vis en haut. Donc là, c'est bon. 3 vis au milieu, donc il y en a une là, une là, une là. Et 3 vis en bas, donc là, c'est bon aussi. Donc maintenant que les 9 vis sont fixées, la carte mère ne bouge vraiment plus. Hein. Vous pouvez la prendre où vous voulez. La carte mère est vraiment fixée dans le boîtier. Donc là, il n'y a plus de problème. Il n'y a pas de souci à se faire dessus. On va maintenant, je pense, commencer à fixer le water cooling dans le boîtier. Donc pour moi, le water cooling va venir prendre place en haut, donc sur le 360 mm qui se trouve juste là. Donc je pense que je vais venir mettre le water cooling comme ça dans le boîtier, je suis pas encore sûr. Je pourrais le faire passer par la droite, mais je pense que ça va cacher les barrettes de RAM, donc ce sera peut-être moins esthétique. Donc à mon avis, je vais le mettre comme ça. Donc voilà, là je peux pas le fixer comme ça dans mon boîtier en tout cas. Parce qu'en fait, il faut que je retire la plaque, la grille ici, qui va me permettre de visser directement dessus. Donc je vais pas faire ça tout de suite. Mais en tout cas, je sais que je vais le mettre dans ce sens-là. Donc voilà, je vais le retirer de là. Je vais donc démonter cette plaque qui est juste ici. Pour ça, il faut que je lève le boîtier. Et il faut que je retire les deux vis qui sont là et là, pour avoir accès à la grille. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je mets les deux vis de côté. Il faut bien les conserver, parce qu'on va les remettre après. Hop, je mets la deuxième aussi. Là, comme vous pouvez voir, ça va coulisser. Voilà, et donc là, j'ai la plaque de fixation du water cooling. Donc je vais mettre le water cooling dessus. Pour ça, je vais du coup déplacer un peu le boîtier parce que ça va me gêner sinon. La plaque va venir se mettre comme ça dans le boîtier. Donc elle sera comme ça vers le haut en tout cas. Donc pour ça, il faut du coup que je prenne le water cooling, que je prenne les ventilateurs du water cooling et que ensuite je m'occupe du montage du water cooling. Donc je vais d'abord installer les ventilateurs en place sur le water cooling. Donc là de mon côté j'ai les trois Vardar S d'origine EK du coup qui sont avec le water cooling. Donc je vais venir les fixer dans le bon sens. Sachant que les ventilateurs vont sortir l'air du coup par le haut du boîtier, il va falloir que je les mette dans ce sens là. Parce que du coup ça va être inversé quand je vais les mettre dans le boîtier. Hein. Donc le water cooling sera en fait comme ça. Avec le haut ici hein, du coup. Le haut de ce côté là et le bas de ce côté là. Donc si je veux sortir l'air il faut que je mette les ventilateurs comme ça. Et les câbles, il faut bien qu'ils sortent au bon endroit. Donc je vais les mettre du coup comme ça, les trois ventilateurs. Et ensuite il me faut les vis pour les fixer. Donc les vis pour fixer les ventilateurs sur le radiateur, c'est celle-ci, donc c'est des longues vis, parce qu'il faut l'épaisseur du ventilateur plus un petit peu pour visser dans le radiateur. Donc pour ça, vous prenez juste la vis, tout simplement, c'est vraiment pas compliqué. Vissez pas trop fort au début, il faut vraiment pas que ça aille casser les ventilateurs non plus. Parce que je sais que si vous vissez assez fort, vous pouvez quand même casser les ventilos, du moins les coins des ventilos, donc faire attention à ça. Donc vous faites ça pour tous les ventilateurs, si vous avez un water cooling. Si vous n'avez pas de water cooling, vous pouvez passer cette étape. Voilà, donc là j'ai terminé d'installer les trois ventilateurs sur le radiateur, donc j'ai bien mis les 4 vis dans tous les coins, je vérifie. Ok, c'est bon. Donc voilà, les trois ventilateurs vont du coup sortir l'air intérieur du boîtier vers l'extérieur. Donc voilà, ils sont très bien comme ça. Je vais les laisser comme ceci. Et je vais du coup devoir mettre la plaque de placement sur le dessus. Donc il va falloir que je mette le water cooling comme ça. Et que je visse du coup dessus la plaque pour maintenir tout ça. Donc je vais regarder les vis qu'il me faut. Donc je vais regarder les vis qu'il me faut pour le fixer dans le boîtier. Donc visiblement il me faut ces vis là pour le fixer. Donc c'est ce que je vais utiliser. Donc je vais prendre la plaque et je vais la mettre dessus. Je vais visser d'abord une première vis pour que ça la maintienne. Donc maintenant que j'ai mis une première vis juste là, je vais aller en mettre une autre dans le coin, comme ça je suis sûr que ça va pas bouger. Voilà, donc j'ai pas mis toutes les vis parce que c'est vraiment pas nécessaire. J'en ai mis en tout cas dans les 4 coins. Donc 1, 2, 3, 4 et j'en ai mis aussi 4 autres au milieu. D'ailleurs je crois pas que j'en ai plus. Donc je vais laisser ça comme ça, dans tous les cas ça ne bouge plus. Je vais vérifier qu'elles sont bien serrées, donc une à une. Et je vais pouvoir le mettre maintenant dans le boîtier. Donc je vais rapprocher le boîtier pour que vous puissiez voir. Voilà, là normalement vous pourrez voir quand je mettrai dans le boîtier. Donc je prends le radiateur, je vais aller le mettre directement comme ceci. Donc je mets à l'intérieur, là il est en place, donc je vais juste revisser les deux vis qui vont maintenir parce que sinon il risque de tomber. Donc c'est les deux petites vis comme ça. Après c'est uniquement pour mon boîtier, ça peut être un fonctionnement différent pour vous.
et là le water cooling est en place. Donc donc là il bougera plus, il est bien solide, ça bouge pas du tout, donc c'est nickel. Je vais pouvoir passer du coup les câbles dans les passages et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà à quoi ça ressemble vu de l'intérieur. Donc là vous pouvez voir que le water cooling est bien fixé, donc j'ai pas mis la pompe, hein, elle est juste posée là. Je l'ai pas encore fixée, surtout faut pas oublier la pâte thermique, c'est très important. Donc moi j'y suis pas encore, je vais mettre juste ces câbles là de côté. Et donc là vous pouvez voir que j'ai du coup 2 câbles par ventilateur, vu que c'est des ventilateurs ARGB, j'ai donc un câble ARGB qui peuvent se splitter du coup à l'infini, et un câble d'alimentation en 4 pins PWM. Donc ces câbles là je vais les passer directement dans les passages qui sont juste là, je vais pas les chercher plus compliqués. Donc je vais les passer là-dedans et j'irai les rechercher après de l'autre côté. Donc je relève le boîtier, je vais aller les chercher de l'autre côté. Vous l'étendez bien au max, faut juste pas que ça tire de l'autre côté, faut juste que ce soit le plus caché possible. Je vais faire pareil pour les 2 autres ventilateurs. Voilà, donc maintenant que tous les câbles sont passés de l'autre côté, en dehors de ceux-là, donc je vais d'abord mettre la pâte thermique et après je les ferai passer derrière, ça va moins me gêner. Donc très important, la pâte thermique c'est ce qui fait la conduction thermique entre la pompe du water cooling et le processeur. Donc surtout si vous oubliez d'en mettre, ça va surchauffer, ça risque d'endommager le processeur, donc surtout ne l'oubliez pas. Donc je vais laisser la pompe comme ça, en faisant très attention qu'elle n'aille pas abîmer la carte mère. Je vais prendre ma pâte thermique, donc là je vous la recommande aussi, c'est la Thermal Grizzly Cryonaut, c'est une pâte thermique qui est extrêmement performante, qui a été approuvée et recommandée par Der Bauer, qui est un overclocker allemand, qui a d'ailleurs conçu aussi en partenariat avec Lionly ce boîtier. Donc très bonne pâte thermique, excellente pour l'overclocking, même si vous n'overclockez pas du coup, parce qu'elle est prévue pour ça, donc elle sera forcément excellente même sans overclocking. Donc très bonne pâte thermique, je vous la mets en description aussi, excellente, je l'utilise depuis plusieurs années, j'ai jamais eu de problème, et j'ai d'excellentes températures sur mon processeur. Donc, je vais l'ouvrir, et donc dedans j'ai plusieurs adaptateurs, donc j'ai une spatule, j'ai aussi un petit truc comme ça pour l'étaler, et j'ai donc le tube de pâte thermique. Donc je vous mets ce lien là en description si nécessaire. Donc vous pouvez l'étaler, personnellement je vais pas l'étaler, je vais juste en mettre bien comme il faut, pour pas avoir besoin de l'étaler manuellement parce que sinon ça oblige à nettoyer les trucs. Donc vous avez votre tube de pâte thermique, vous l'ouvrez, donc là j'ai retiré le bouchon, vous allez en mettre en gros l'équivalent d'un grain de riz à peu près au centre du processeur, si c'est un processeur Ryzen ou un Intel LGA 1200 maximum, donc inférieur possible. Si c'est un LGA 1700 ils seront plus larges, enfin plus hauts les processeurs, donc il faudra en mettre un petit peu plus. Voilà, là j'en ai rajouté un tout petit peu parce que je pense qu'il n'y en avait pas assez. Donc il faut vraiment mettre l'équivalent d'un grain de riz. Donc là, vu que je l'ai splitté en 5 petits morceaux, c'est moins visible pour vous, mais voilà, ce sera mieux en tout cas niveau refroidissement. Donc maintenant que ça c'est fait, vous allez prendre la pompe du water cooling, vous allez la mettre sur le processeur. Donc je vais juste aligner avec les vis de fixation. Je vais appuyer un peu pour que la pâte thermique se colle bien partout. Et je vais maintenant du coup fixer mon water cooling. Donc pour moi, j'ai des petits ressorts à mettre comme ça. Et je dois mettre par-dessus des gros boulons comme ça. Donc c'est ce que je vais faire ça pour chacun. Donc je mets le ressort, je mets le boulon. Je commence juste à le visser un tout petit peu à la main pour qu'il tienne, pour pas qu'il tombe. Je mets à nouveau un ressort et je mets un boulon. Voilà, donc là, maintenant il va falloir le visser correctement. Donc ce qu'il faut faire, c'est un vissage en croix. Pourquoi un vissage en croix? C'est pour bien étaler la pâte thermique partout sur le processeur. Parce que si vous vissez à fond d'un côté, et après un fond d'un autre, après un fond d'un autre, après un fond d'un autre, bah forcément le dernier que vous aurez vissé, il y aura toute la pâte thermique qui va couler par là, parce que ce sera très serré par là et pas par ici. Donc toute la pâte thermique va se mettre à seulement un endroit, donc il ne faut surtout pas faire ça. Il faut faire un vissage en croix, c'est-à-dire en gros vous faites un quart du vissage par là, un quart en diagonale, ensuite vous faites un quart, un quart, un quart, un quart, un quart. Vous faites ça du coup le nombre nécessaire pour que les vis soient vissées à 100%. Donc c'est ce que je vais faire, je fais un tout petit peu. Je vais en diagonale, je fais un tout petit peu. Je retourne en haut, je fais un tout petit peu. Je retourne en diagonale, je fais un petit peu. Et là je recommence. Donc c'est peut-être pas en quart, c'est peut-être en tiers ou en demi. Mais en tout cas c'est ce qu'il faut faire. Donc là c'est bon de ce côté-là. Je vais serrer à fond de ce côté-là aussi. Je vais serrer à fond aussi ici. Donc faut que ce soit dévissable, hein. Serrez pas non plus... faut pas casser la carte mère ni les vis. Mais voilà, faut serrer pour que vraiment ça bouge pas. Faut juste que ce soit démontable si jamais vous avez besoin. Donc faut pas serrer non plus trop fort. Et surtout éviter les machines. Faites-le à la main, c'est mieux.
Déjà ça évitera que vous ripiez et que vous alliez casser un truc sur la carte mère, et ça vous permettra aussi de le dévisser si nécessaire. Donc là j'ai les deux câbles du coup de la pompe, donc là c'est le RGB et l'alimentation de la pompe. Donc je vais les faire passer par le trou aussi en haut ici, le petit passage juste là. Je viendrai les récupérer par derrière juste après. Voilà, donc là je relève à nouveau le boîtier. Donc voilà, j'ai bien tiré les câbles par derrière. Maintenant je pense qu'on va passer à l'alimentation. Donc je vais la prendre tout de suite et je vais vous montrer comment on fait. Pensez bien à ranger au fur et à mesure les boîtes. Ça vous évitera d'avoir 25 millions de boîtes à la fin. Voilà, rangez au fur et à mesure, comme ça c'est propre, ça vous laisse un espace de travail vraiment assez clean et ça risque pas de vous gêner pour le montage. Voilà, j'ai juste fait un petit coup de nettoyage de l'alimentation et de tous les autres composants. Donc ça c'est mon alimentation, c'est la Seasonic Focus GX 650 watts, 80 plus gold, full modulaire, excellente alimentation, je vous mets le lien en description aussi, je vous la recommande à 100%. Donc 650 watts c'est suffisant pour ma config, je vous montrerai la carte graphique juste après. Donc là j'ai laissé les câbles que j'avais du coup déjà dans ma config anciennement, parce que comme je vous l'ai déjà dit c'est un démontage remontage de ma config parce que j'ai changé de boîtier. Donc les câbles sont restés. Donc je vais vous dire ce qu'il faut exactement. Dans tous les cas, si vous avez une alimentation non modulaire, tous les câbles seront déjà soudés dessus, donc vous n'aurez pas à choisir. Une alimentation semi-modulaire, il vous faudra choisir seulement les câbles qui ne sont pas indispensables. Ceux qui sont indispensables seront soudés. Et alimentation full modulaire, il faudra choisir tous les câbles. Donc si vous avez une full modulaire, c'est seulement pour ça que je vais pouvoir vous aider parce que j'en ai une aussi. Il va falloir choisir les câbles. Donc premièrement, il vous faudra le 24 pins comme ça pour alimenter la carte mère. Donc celui-là il faut obligatoirement. Donc vous allez le brancher, de toute façon c'est le plus gros, hein, vous ne pouvez pas le rater. Vous regardez le manuel de votre alimentation et vous regardez où il faut le brancher. De toute façon c'est écrit là comme vous pouvez voir M/B, ça veut dire motherboard en anglais. Donc c'est là-dessus qu'il faut brancher le 24 pins de l'alimentation de carte mère, ça paraît logique. Ensuite il vous faudra, selon votre processeur, au minimum un câble 2 fois 4 pins CPU, c'est écrit de façon CPU dessus. Donc il vous faudra minimum un comme ça. Moi sachant que j'ai 8 pins plus 4 pins d'alimentation sur ma carte mère, je vais en mettre un deuxième. C'est pas obligatoire, ça peut fonctionner sans, mais personnellement je vais en mettre un deuxième. Si vous avez des alimentations aussi besoin de Molex, vous allez utiliser le Molex. Donc personnellement d'ailleurs je crois pas que j'en ai besoin, donc je vais le retirer. Donc Molex c'est vraiment assez vieux, on va dire, c'est vraiment pas ouf comme câble. Moi j'en ai plus besoin donc je vais le retirer, c'était resté là parce que je l'avais pas encore retiré de mon ancien PC. On va ensuite garder du SATA. Si vous avez des hubs USB, si vous avez des hubs pour ventilateur, des hubs à RGB, il faudra les alimenter en SATA ou même des disques durs. Donc voilà, gardez bien du SATA. Si vous avez un disque dur ou un SSD 2.5, il vous en faudra obligatoirement. Sinon vous ne pourrez pas les alimenter. On va prendre aussi du coup, juste là, donc j'ai deux câbles PCI Express. Donc c'est ces deux là. Ça c'est deux câbles PCI Express parce que ma carte graphique a deux prises, c'est PCI Express. Donc pourquoi est-ce que j'utilise pas un seul câble, sachant que par câble il y a deux prises déjà en fait. Un câble, voilà c'est ça un câble, vous avez deux prises PCI Express. Ma carte graphique a deux prises PCI Express, alors pourquoi est-ce que j'utilise pas un seul câble? Je vais vous l'expliquer tout simplement. En gros c'est pour éviter la surcharge des câbles, la surtension et la chauffe, ça risque de les abîmer. Si vous avez une bonne alim, ça devrait pas le faire, mais je vous conseille quand même d'utiliser deux câbles plutôt qu'un seul si vous avez deux prises. Donc voilà, moi j'ai deux prises, du coup je vais utiliser seulement les deux prises principales de chaque câble. Donc ces deux là que je montre avec mes doigts ne serviront à rien. Je vais seulement servir des deux principales. Donc voilà, c'est tout simplement comme ça, hein. Il y a les premières et après les secondes. Je vais utiliser seulement les deux premières, c'est mieux au niveau de la charge dans les câbles. Donc voilà, j'en ai branché deux. Et comme je vous ai dit, ma carte mère a 4 plus 8 pins CPU. Donc j'ai déjà un câble juste là, mais je vais en mettre un deuxième pour ma carte mère uniquement. Donc ça c'est à vous de vérifier. C'est pas obligatoire de mettre le 4 pins supplémentaire, mais je préfère le mettre pour l'overclocking, c'est mieux. Donc voilà, là j'ai mis tous les câbles indispensables. Donc le 24 pins, le 2 câbles CPU, 2 câbles GPU et le câble SATA pour disque dur et tout ce qui est hub, choses comme ça. Donc voilà, je vais mettre l'alimentation dans le boîtier, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais prendre le boîtier, je vais le coucher du coup du côté inverse, donc la face arrière. Et voilà, donc là vous voyez la face arrière du boîtier, donc je vous l'ai présenté encore une fois dans la vidéo dédiée. Je vais devoir retirer cette plaque là, donc dans ce boîtier, c'est pas dans tous les boîtiers, je vais devoir retirer cette plaque là pour moi. Donc je vais juste prendre mon tournevis et je vais dévisser les vis en haut.
Et donc là, voilà à quoi ça ressemble à l'arrière. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait passer les câbles de ventilateur. Donc il y a le premier câble de ventilateur ici, donc c'est pour celui-ci, vous voyez. Donc je vais le mettre de côté. Tous les autres câbles des ventilateurs, de la pompe du water cooling, etc. passent, si il veut bien se décrocher, passent par là. Donc je vais les mettre de côté aussi, il ne faut pas que ça me dérange. Je vais passer l'alimentation, mais avant, comme vous pouvez voir, vous avez tous les câbles du front panel du boîtier. Donc le front panel, c'est les USB de façade, le bouton power, les jacks de façade, tous les trucs comme ça. Donc c'est important. Donc moi je vais d'abord décrocher cela. Et donc là vous pouvez voir tous les câbles qui viennent du coup du front panel. Donc il y a un USB-C, il y a le HD audio, il y a pas mal de câbles comme ça. Il y a aussi l'USB 3.0 de façade. Ça c'est un câble du coup pour alimenter la bande LED ARGB aussi qui est en façade du boîtier. Donc pour ça tout est dans la vidéo où je présente le boîtier, j'ai tout expliqué. Donc voilà, j'ai tous ces câbles là, il faudra que je les branche sur la carte mère. Donc pour le moment je pense que je vais les mettre de côté. Donc je vais les mettre, je pense, ici pour pas que ça gêne l'alimentation. Donc je prends mon alimentation, je vais la mettre comme ça. Et du coup elle va venir prendre place comme ça, ventilateur vers vous, dans ce boîtier là en tout cas. Dans tous les cas, si vous avez un boîtier classique, le ventilateur sera vers le bas si vous avez une ouverture, pour tout simplement la refroidir. Donc il ne faut pas mettre un ventilateur vers une surface plate, il faut mettre un ventilateur vers une surface trouée pour que l'air passe bien. Voilà, là j'ai placé l'alimentation, il faut maintenant que je la visse dans le boîtier. Donc pour ça, il y a des vis très connues qui sont du coup fournies avec l'alimentation et avec le boîtier. Donc c'est ces vis là, c'est des vis à tête un petit peu plus grosse et qui sont un peu en forme d'écrou, si vous voyez ce que je veux dire, genre octogonale sur le dessus. Donc voilà, il faut 4 vis comme ça pour visser l'alimentation. Donc je vais déplacer le boîtier et je vais visser les vis du coup à l'arrière. Donc les vis se vissent dans tous les cas à l'arrière du boîtier. Donc je vais mettre les 4 vis comme ça. Et donc là voilà, mon alimentation est bien vissée dans le boîtier, il n'y a aucun souci. Donc vous avez bien mis les 4 vis, vous allez maintenant faire passer les câbles là où ils doivent aller. Donc on a les câbles PCI Express GPU, donc je vais les mettre de côté pour le moment, on les mettra après. Donc là c'est le deuxième câble PCI Express GPU. Ensuite on a les câbles processeur, donc c'est ces deux câbles là. Sachant que l'alimentation du processeur sur la carte mère se trouve sur la carte mère en haut à gauche. Sachant qu'on est à l'arrière du boîtier, il va falloir passer ces câbles là dans le coin en haut à droite. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire passer les câbles du coup là-dedans. Hop, comme ça. Voilà, et on va les faire arriver par là, dans le trou en haut à gauche. Donc c'est ce que je vais faire. Je les fais passer. Et je viendrai les reprendre de l'autre côté. Donc d'abord on fait passer tous les câbles et après on s'occupera du reste. Le câble 24 pins carte mère. Sachant que le connecteur est sur la partie droite, à peu près au milieu, mais un petit peu plus vers le haut de la carte mère. Vous allez devoir du coup le faire passer, si vous êtes de l'autre côté du boîtier, sur la partie gauche du coup, à cet endroit-là. Donc je vais pas le faire passer ici parce que je vais faire passer des ventilateurs, mais j'ai des ouvertures juste là, j'ai présenté le boîtier d'ailleurs. Donc c'est des petites ouvertures en caoutchouc. Donc je vais venir passer le 24 pins dedans. Donc le 24 pins carte mère passe, voilà, là-dedans. Hop, je vais venir le bloquer ici pour pas que ça me gêne. Je viens juste tirer ce petit câble qui est le HD audio de façade, donc faut pas qu'il me gêne non plus celui-là. Voilà, je vais mettre là. J'ai les 24 pins du coup, et ça c'est le câble SATA, donc le câble SATA il va rester ici, parce que du coup je vais alimenter mon HDD que je mettrai là à l'avenir. Et aussi un hub, du coup je vais le laisser ici pour le moment, il devrait pas me gêner. Ensuite les câbles de la carte graphique, sachant que la carte graphique va arriver à mi-hauteur, donc à peu près par là de l'autre côté du boîtier. Il va falloir que je les fasse passer du coup à ce niveau là, dans les trous là, dans les passages de câbles. Donc je vais le faire passer dans ceux du dessous. Donc je vais juste pousser un petit peu le câble 24 pins carte mère pour pas que ça me gêne. Et je vais ensuite faire passer du coup les câbles de l'autre côté. Je vous montre tout ça dans quelques secondes dans tous les cas. Donc là c'est tous les câbles du front panel. Donc pour les câbles du front panel je vais les faire passer aussi par en bas. C'est le front panel, c'est vraiment écrit dessus, en plus je suis à moitié débile. Donc ça c'est bien le front panel, donc il va aller en bas à peu près à ce niveau là, à peu près au milieu, en bas au milieu de la carte mère. Le HD audio est juste ici, donc c'est celui là qui est plus long. Je me disais aussi que le câble était assez court. Donc celui-là va faire passer en bas à droite à l'arrière du boîtier, et ça arrivera du coup en bas à gauche de la carte mère. Le front panel on le fait passer par le milieu à peu près. Voilà. L'USB type C, donc je vais le faire passer au même endroit que le 24 pins parce qu'il est juste en dessous du 24 pins carte mère.
Donc je le fais passer dedans aussi. Et pareil pour l'USB 3.0 de façade. Donc je fais tout passer dedans. Voilà. Et là je vais passer du coup de l'autre côté du boîtier pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Donc voilà, j'ai retourné le boîtier, on peut voir du coup qu'il y a le câble 24 pins qui sort juste là, l'USB 3.0, l'USB type C en plus ils sont pile dans l'ordre comme vous pouvez voir. Donc le 24 pins, l'USB 3.0, l'USB C, donc je vais les brancher tout de suite. Les ports les câbles de la carte graphique qui viendront se mettre du coup au niveau de la carte graphique à cet endroit là. Et tout en haut à gauche on peut voir aussi les ports CPU. Donc voilà les deux câbles CPU que je vais brancher en premier. Donc je vais commencer du coup, comme vous pouvez voir, il y a une prise 4 plus 4 pins, donc 8 pins au total, plus une prise 4 pins seule. Donc je vais d'abord brancher le 4 pins qui est tout à gauche pour pas que ça me gêne, ça va être plus facile pour moi. Voilà, donc là c'était assez facile, selon les boîtiers ça peut être plus ou moins compliqué si vous mettez le water cooling d'abord. Donc là c'est vraiment à vous de voir, j'ai oublié de le dire d'ailleurs tout à l'heure avant de mettre le water cooling. En tout cas moi dans ce boîtier là il n'y a pas de souci parce qu'il y a suffisamment de place entre les deux pour pas que ça gêne. Donc voilà, les câbles CPU sont bien branchés, vous vérifiez, de toute façon ça aurait dû clipser. On va mettre maintenant le câble 24 pins, le plus gros du coup, qui se met juste là. Donc faites bien attention, l'encoche doit se mettre de ce côté-là. Donc il faut bien le tourner comme ça. Et là, encore une fois, il doit bien clipser. Donc vous vérifiez qu'il soit bien branché, parce que si jamais vous avez des écrans noirs au démarrage, ça peut venir des câbles d'alimentation qui sont mal placés. Voilà, vous allez bien le faire passer comme ça. Vous allez prendre ensuite l'USB 3.0 de façade. Vous allez venir le mettre aussi comme ceci. Voilà, une fois qu'il est branché, on ira le tirer un petit peu par derrière après. Et ensuite l'USB type C de façade, donc vous venez brancher ici, seulement si votre carte mère est compatible, bien sûr. Donc voilà, là il est bien branché. Je vais le tirer encore une fois par derrière après. Je vais laisser ces câbles là. Et donc là maintenant on doit brancher le front panel. Donc pour moi le front panel c'est tout à droite ici. Donc je vais le brancher là-dessus. Dans tous les cas, avec ce boîtier c'est bien parce qu'ils sont rassemblés. Il va que dans un sens, donc comme vous pouvez voir sûrement, en très petit, donc là je vous montre bien, vous avez donc des trous partout, sauf dans le coin en haut à gauche, juste là, où il n'y a pas de trou. Et donc c'est pareil sur la carte mère, il y a des pins partout, des petits pics partout, sauf à un endroit, il n'y en a pas, du coup il faut faire correspondre. Et donc pour moi c'est dans ce sens-là, dans tous les cas l'écriture est en général vers le haut. Si jamais votre câble front panel ne ressemble pas à ça et qu'il est en plusieurs petits câbles minuscules, il faut vraiment vous référer au manuel de votre carte mère pour savoir comment est-ce qu'on branche et où on branche chaque petit câble. Donc là avec ce boîtier là c'est bien, j'ai pas de problème parce qu'ils sont déjà tous mis en un seul grand. Mais si vous avez un boîtier différent, ça peut vous poser problème, donc regardez bien le manuel de la carte mère, ça prend un peu de temps, c'est un peu chiant parce que c'est des tout petits câbles, mais voilà, vérifiez bien que vous branchez ça bien, sinon votre PC risque de ne pas démarrer si vous faites ça mal. Donc ensuite je vais prendre l'HD audio qui est juste ici, et moi l'HD audio je vais venir le mettre. Donc soit c'est écrit HD audio, soit là c'est écrit AAFP. Donc dans tous les cas c'est pareil, il y a des trous partout sauf à un seul endroit. Donc voilà, là vous voyez bien, il y a des trous partout sauf à un seul endroit, c'est de ce côté là, juste là. Et donc il faut le faire coïncider avec la carte mère, donc je vais faire ça aussi. Et ensuite vous le branchez bien, et après on ira tirer tous les câbles par derrière. Donc là c'est bon pour le moment, j'aurai plus qu'à mettre la carte graphique après. Faut que j'installe les ventilateurs ici et les ventilateurs en bas. Et après je pourrai m'occuper du cable management et ensuite je mettrai la carte graphique. Donc pour mettre les ventilateurs du bas dans ce boîtier, il va falloir que je dévisse la vis qui est ici, donc c'est déjà fait. Comme vous pouvez voir elle est juste ici. Je vais du coup tirer la plaque comme, en fait c'est comme pour le haut, hein, c'est comme pour le haut du boîtier. Il y a une plaque aussi qui vient se mettre comme ça. Et donc là voilà la plaque. Donc elle est comme ça dans le boîtier, donc je vais la mettre comme ça. Et il va falloir que je mette les ventilos du coup. Il va falloir que je mette les ventilos comme ça dessus, pour que ça vienne aspirer l'air par en bas du boîtier et que ça l'aspire à l'intérieur du boîtier. Donc je vais mettre les ventilos comme ça, avec bien les câbles vers la carte mère pour que ça aille vers le boîtier, enfin vers l'arrière du boîtier. Donc je vais visser les ventilateurs comme ça, et on se retrouve tout de suite après. Et pour visser les ventilateurs, il faut bien ces vis là, donc c'est des vis assez grosses, assez larges. Voilà, c'est celle-là qu'il faudra mettre pour visser les ventilateurs dessus. Voilà, donc maintenant que les 3 ventilateurs sont bien installés sur la grille, je vais du coup les remettre dans le bon sens. Donc je vais les remettre dans le boîtier. Et il va bien falloir que je fasse passer du coup les câbles dans chacun des passages pour que ce soit le plus propre possible. Donc je vais rapprocher le boîtier. Et donc je vais rapprocher du coup les ventilateurs juste là. Et je vais faire passer chacun des câbles de chaque ventilateur dans chacun des trous. Passage pour câble. Donc là les 3 ventilateurs du bas sont fixés. J'ai juste à remettre la petite vis pour maintenir la grille. Donc voilà, là c'est fait, je repasse de l'autre côté, je retire les câbles des ventilateurs que vous voyez traîner là.
Et après on va voir comment on fait pour mettre les 3 autres ventilateurs. Voilà, donc là j'ai bien tiré chacun des câbles de chacun des ventilateurs. Je vais remettre ceux-là ici d'ailleurs. Donc ouais, effectivement ça fait pas mal de câbles, hein, comme vous pouvez voir. Il y a vraiment beaucoup de câbles, mais vous inquiétez pas, on va s'en occuper au fur et à mesure. Donc tous les câbles du front panel sont branchés, hormis celui qui sort de la bande LED de façade. Donc ça c'est le câble de la bande LED de façade. C'est uniquement pour ce boîtier là, c'est possible qu'il y ait d'autres boîtiers qui aient des bandes LED du même principe. En tout cas pour ce boîtier là, il y a la bande LED en façade. Il va falloir que je la branche du coup en 3 pins à RGB. Donc ça je vais le brancher au fur et à mesure sur mes ventilateurs, mais je vais déjà mettre les 3 ventilateurs qui manquent ici, et le dernier ventilateur de l'autre côté qui manque aussi. Donc d'ailleurs, pour information, les ventilateurs, c'est les Arctic P12 PWM PST ARGB 0dB. J'ai fait une vidéo dessus qui explique, qui les présente tout simplement. C'est d'excellents ventilateurs ARGB, super beaux, super performants, super silencieux, tout ce que vous voulez, j'ai tout expliqué dans la vidéo. Qui sont en plus de ça vraiment pas chers par rapport à des ventilos Corsair. Et honnêtement, je pense que c'est vraiment les meilleurs ventilateurs que vous puissiez acheter en RGB, qui soient silencieux et performants à la fois. En plus, il y a une garantie de 6 ans, donc c'est juste incroyable. Ils sont donc ARGB comme je vous l'ai dit, contrôlables avec Asus Aura, MSI Mystic Light, RGB Fusion de Gigabyte, Polychroma Sync et plein d'autres logiciels. Donc voilà, c'est contrôlable par tout ce que vous voulez. Donc là c'est la version noire, ils existent aussi en blanc. Donc si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en description, allez checker ça. En tout cas c'est vraiment les meilleurs ventilateurs selon moi ARGB que vous puissiez acheter en termes de qualité, performance, prix. Donc voilà, encore une fois les ventilateurs, bon de toute façon vous les avez déjà vus. Donc ceux-là sont tout neufs, je les ai pas encore utilisés dans mon boîtier. Les précédents avaient déjà été utilisés dans mon ancien boîtier. Et vu que là j'ai un boîtier qui a plus d'emplacement ventilateur, et ben j'en ai 3 nouveaux. Donc je vais faire passer, je pense, les câbles par les côtés au niveau des caoutchoucs juste là. Donc je vais commencer à mettre le premier ventilateur. Donc juste avant, je vais d'abord ouvrir le sachet avec toutes les vis. Parce qu'il y a des vis du coup spéciales comme je vous ai montré juste avant pour mettre les ventilateurs. Donc celles-là sont neuves. Et donc là je vais vouloir que les ventilos apportent l'air à l'intérieur du boîtier. Donc je vais mettre en gros 6 intake et 4 out. Donc en gros, en fait la partie qui aspire c'est la partie la plus jolie. Et la partie qui souffle c'est la partie la moins jolie entre guillemets. Donc il va falloir que je les mette comme ça à l'intérieur du boîtier. Pour pouvoir apporter de l'air à l'intérieur. Donc c'est ce que je vais faire, je vais les mettre comme ça. Voilà, donc là j'ai mis les 3 ventilateurs pareil, comme il faut. Donc je vais ensuite passer tous les câbles donc au centre, et après je vais faire tous les raccordements. Je mettrai aussi le HDD, et je brancherai le HDD comme il faut. Voilà, donc là j'ai terminé d'installer tous les ventilateurs du boîtier. Je vais maintenant passer au cable management. Donc comme vous pouvez voir, il y a une quantité incroyable de câbles, une quantité phénoménale. Donc on va essayer de tout trier déjà par type de câble. Donc on va prendre tous les câbles que j'ai fait passer de ce côté là. Donc on va les mettre ici. Il faut vraiment essayer de séparer les câbles par type. Ensuite ces câbles là, donc je vais les faire passer par là parce que c'est les câbles de ventilateur. Voilà. Ces câbles là c'est du ventilateur aussi. Ceux-là aussi. Et ceux-là aussi. Voilà. Ça, c'est 3 ventilateurs aussi. Et celui-là, c'est celui du front panel pour la bande LED ARGB. Donc la bande LED ARGB, je vais la mettre avec les ventilateurs aussi parce que c'est les mêmes connecteurs. Donc je vais vous expliquer vite fait comment ça marche. Donc on a plusieurs types de ventilateurs RGB. Donc il y a le ventilateur RGB basique qui aura normalement du coup 4 pins. 4 pins, donc là vous voyez qu'il n'y en a que 3 sur celui-là parce que c'est du ARGB. Le RGB en gros est contrôlable LED par LED. Le RGB est contrôlable, en gros vous pouvez mettre qu'une seule couleur sur tout le ventilateur. Le ARGB vous pouvez mettre une couleur par LED, donc vous pouvez avoir plusieurs couleurs sur le ventilo en même temps. Le RGB, donc je répète, c'est une seule couleur pour tout le ventilateur. Donc le RGB à 4 pins, là c'est du RGB donc il y en a 3. Le RGB est 12 volts, le ARGB est 5 volts. Donc la différence c'est ça, donc l'un ne marchera pas sur l'autre, il faut vraiment que ce soit la même chose. Donc là comme vous pouvez voir c'est du 3 pins, hop j'essaie de vous montrer, donc là c'est du 3 pins, donc c'est du ARGB, et là c'est du 3 pins aussi, donc c'est du ARGB aussi. Donc je vais les brancher en chaîne, je vais peut-être pas brancher ces deux là l'un sur l'autre, mais voilà on va essayer de faire ça au mieux. Alors ce que je m'étais dit c'est que j'allais peut-être commencer par le haut, et en fait les brancher en chaîne l'un sur l'autre comme ça, et que j'allais descendre, et qu'ensuite j'allais les connecter sur le connecteur ARGB du bas. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que ça va être à mon avis le mieux.
Voilà, donc là vous voyez mieux, j'ai un petit peu augmenté la luminosité. Donc on a ici, ça c'est pour la pompe du water cooling. On va d'abord brancher tout ce qui est RGB, ARGB du coup, sachant que mon PC est seulement ARGB, bah c'est seulement du ARGB tout simplement, donc du 4 pins. Je vais m'occuper de tout ça, donc ça il faut juste que je le démêle. Il faut éviter que les câbles s'en mêlent et que ça nous gêne. Donc voilà, là j'ai deux câbles ARGB. Donc je vais brancher le RGB sur le ARGB, donc je vais vérifier. Hein. J'ai le ventilateur qui est tout à droite, du coup qui est ici. Donc je vais retirer la petite protection, hop, on va mettre ça de côté. Ce ventilateur là, je le branche sur le ventilateur qui est en haut, le premier qui est par là du coup. Donc là c'est le ventilateur du côté, ventilateur du haut x3, 3 ventilateurs du côté, 3 ventilateurs du bas. Donc ventilateur du côté, je le mets sur le ventilateur du coup du haut, donc le premier. Je vais mettre comme ça, donc il faut bien aligner de toute façon les 3 pins, ça peut pas aller dans l'autre sens, ça peut aller que dans un sens. Donc vous le mettez, voilà, et c'est assez simple. Donc il faut juste faire attention à ce que ça se retire pas, parce que c'est vrai que ça tient pas super bien. Donc le premier sur le premier du haut, le deuxième, enfin le premier sur le deuxième du haut. Ensuite, ça continue ici. Donc ça, attendez, ça c'est le côté ça. Ça voilà, ça c'est le troisième du haut. Donc vous prenez le troisième ventilateur du haut, vous le branchez le deuxième sur le troisième. Donc dans le bon sens, il faut bien que la flèche s'aligne avec la flèche. Ensuite, donc, je vais juste faire passer ça comme ça pour pas que ça me gêne. Les autres ventilateurs. Alors je vais essayer de faire ça comme il faut. Voilà, vous prenez ça comme ça. Vous allez le passer en dessous. Et donc vous allez prendre le troisième du haut sur le premier du côté, donc c'est celui-là. Vous allez le mettre comme il faut, donc dans le bon sens. Voilà. Ensuite, donc le premier du haut, vous allez le mettre sur le deuxième sur le troisième sur le premier du bas sur le deuxième du bas, le troisième du bas sur le deuxième du bas, pardon, sur le troisième du bas. Je vais prendre celui qui est juste ici. Voilà, c'est celui-là. Donc ça, c'est le deuxième ici, là. Donc je vais les mettre les uns sur les autres. Voilà, pour qu'ils soient tous branchés en chaîne, ça évite d'avoir plusieurs prises de la carte mère qui sont utilisées. Donc celui-là, je le mets ensuite sur... Donc ça, c'est le RGB de la façade, mais je le laisse pour le moment de côté. Je vais le mettre du coup sur le troisième du bas, donc celui qui est ici. Donc je branche ça comme ça, tout simplement. Voilà. Une fois qu'il est mis, je vais mettre celui-là sur le premier du bas. Donc là, je vais mettre celui-là sur le deuxième du bas. Donc je vais mettre ça comme ça, dans le bon sens. De toute façon, il n'y a qu'un sens, ça peut aller que dans le bon sens. Hop, je vais passer ça comme ça. Et je vais mettre ensuite sur le dernier du bas. Donc là, pareil, ça se branche toujours dans le même sens. Donc là, en principe, c'est bon au niveau du côté ARGB. Donc là, on a tous les câbles ARGB qui sont bien branchés comme il faut. Donc pour faire le cable management, sachant que j'ai un boîtier où il y a vraiment énormément de place au milieu, je vais pas m'embêter, je vais essayer de mettre ça vraiment le mieux que je puisse. Donc je vais d'abord prendre ces deux gros câbles ici, qui sont un peu gênants, je vais les mettre comme je peux dans le boîtier. Donc je vais les faire longer un peu tout le long et faire arriver là en bas. Voilà. Donc là c'est bien, il faut essayer de les tendre au maximum pour pas que ce soit trop visible. Donc on a tous les câbles du coup ARGB qu'on va venir cacher ici. Donc on va les coincer derrière. Donc ils sont tous branchés les uns sur les autres. Donc là ce qui reste, c'est tout ce qui est alimentation pour les ventilateurs. Donc là le RGB c'est branché, donc je mets ça hop par là de côté. Voilà, faut plus que ça me gêne. Tout ce qui reste là, c'est l'alimentation des ventilateurs. Donc ce que je vais faire, c'est, donc là c'est le ventilateur du bas ici, je vais le brancher sur le deuxième ventilateur du bas.
Donc j'ai juste à les mettre comme ça sur les splitters. Si vous n'avez pas de splitter comme ça, bon déjà je vous conseille de prendre les ventilos que j'ai pris parce qu'ils sont très bien et qui sont RGB et qui sont bien et qui sont pas chers. Si vous n'avez pas ça, il vous faudra un hub pour ventilateur, donc en PWM 4 pins comme ça. Donc tapez juste hub PWM 4 pins. Dans tous les cas, je vous mettrai un lien en description si j'oublie pas pour pouvoir tous les connecter à la chaîne, sinon ça va être vraiment une galère pour vous. Donc voilà, je vous mets ça en description si j'y pense. Et donc on va brancher le deuxième du bas sur le troisième du bas qui est donc ici. Donc on branche en chaîne. On branche ensuite le troisième du bas sur le premier ici. Donc on va le mettre comme ça. Le premier ici sur celui-là. D'ailleurs tiens, je me rends compte que j'ai oublié un câble à RGB, donc je vais rebrancher ça dessus. Donc là on va faire passer ce câble là, du coup ça c'est la prise qui va se mettre sur la carte mère pour le 3 pins à RGB, donc je vais le faire passer par en bas. Donc je vais le faire passer dans les trous et il va arriver de l'autre côté au niveau de la carte mère. Donc je sais qu'il y a une prise sur ma carte mère en bas, donc c'est là que je vais le mettre. Donc je le fais passer par en bas du coup. Voilà, donc c'est branché, dans tous les cas je vous laisse regarder le manuel de votre carte mère. Il nous reste donc à brancher donc tous les câbles d'alimentation des ventilateurs donc pour les faire tourner. Pour ça, donc j'ai un splitter qui est fourni avec le water cooling. Donc je vais mettre tous les ventilateurs dessus. Donc ça c'est un P12. Ça c'est un autre ventilateur du water cooling. Je vais le mettre dessus. Parce que ceux-là ne peuvent pas se mettre les uns sur les autres. Donc il me faut absolument ce splitter. Et ensuite j'en ai un troisième. Donc ça en réalité c'est la pompe. Il y a la pompe et le câble du troisième ventilateur. Et donc je vais, ça je le branchais sur la carte mère, donc je le laisse ici. Ça je vais le brancher du coup en chaîne, comme ça. Donc je les mets tous les uns sur les autres et à la fin il me restera qu'une prise dans tous les cas. Donc celle-là je vais la brancher en bas sur la carte mère. Donc je vais le faire passer au même endroit que celui pour le ARGB. Donc voilà, j'ai branché tous les câbles nécessaires pour l'alimentation de chacun des ventilateurs. Il me reste juste celui-là, je ne sais pas où je vais pouvoir le mettre. Donc voilà, là j'ai branché tous les câbles, je vais vous montrer à l'arrière comment ça se passe, enfin à l'avant du coup. J'ai plus qu'à du coup caler les câbles comme je peux. Donc je vais essayer de les tendre au maximum. Je vais essayer d'éviter que ça gêne, que ça aille à des endroits où ça ne doit pas. Donc vous tendez tous les câbles au maximum. Vous essayez de les mettre le mieux possible. Et donc là voilà, donc je vais juste remettre la plaque. Et donc là il me reste juste mon HDD à mettre, donc c'est un Seagate Barracuda de 1 Tera. Donc je vais aller le mettre dans la cage HDD juste là. Et donc comme c'est écrit dans le manuel, il me faut ces vis là et ces petits trucs en caoutchouc pour pouvoir fixer les HDD dans les cages HDD. Donc c'est ce que je vais prendre. Donc si j'ai bien compris, il faut que je prenne ces petits trucs en caoutchouc, que je les mette ici dans les grands trous et que je les fasse glisser comme ça, et après je pourrai visser le HDD. Donc je vais prendre les deux autres, je vais les mettre comme ça. Le deuxième juste là. Voilà, donc j'ai fait glisser, et ensuite je prends le HDD, je le mets comme ça, et là normalement les trous devraient être alignés avec ça. Donc c'est nickel. Et ensuite il faut que je prenne ces vis là, que je les mette dedans, et que je visse le HDD avec. Et donc ça c'est fait pour éviter les vibrations trop importantes des HDD. Donc c'est vraiment pour éviter qu'ils fassent trop de bruit et qu'ils vibrent trop fort. Donc voilà, là il est bien mis, il est bien fixé. Donc voilà, là il est bien fixé, il est bien insonorisé. J'ai plus qu'à le mettre à son emplacement initial. Je prends donc bien le câble SATA de tout à l'heure, donc que j'ai laissé de côté, et je vais aller le brancher directement dessus. On n'oublie pas le câble SATA de transfert de données, sinon ça marchera forcément pas. Et donc on va prendre ce câble là, on va le brancher du coup sur le HDD aussi. Voilà, et donc là tous les câbles sont bien branchés, ils sont tirés quasi au maximum, donc je vais remettre la plaque qui se met par dessus. Je vais remettre cette grille qui va sur le côté au niveau des cages HDD. Et ensuite je peux remettre la plaque arrière et puis on va essayer de démarrer le PC.
Mais il ne faut pas vouloir aller trop vite. Avant d'allumer le PC, il faut bien penser à installer la carte graphique, c'est ce qui manque dans le boîtier. Donc les deux câbles, je les ai sortis tout à l'heure, il me reste juste à sortir la carte graphique, je vous l'apporte tout de suite et je vous montre comment on l'installe. Donc voilà ma carte graphique, c'est une 3070 Gaming Z Trio, donc c'est un très très beau modèle, magnifique. J'aimerais pouvoir la mettre en GPU verticale, c'est-à-dire comme ça, dans le boîtier, parce que comme vous pouvez voir, ça rendrait super bien, sauf que j'ai pas encore le kit de GPU verticale. Donc pour le moment je vais la laisser en mode normal, donc comme ça, ce qui rendra très bien aussi, mais ce qui sera forcément un petit peu moins joli que comme ça, parce que c'est vrai que cette face avec les ventilateurs sont juste, enfin la face est juste magnifique. Donc voilà, je la laisse de côté. Vous allez donc ouvrir le slot qui est juste ici, le slot PCI Express, pour pouvoir mettre la carte graphique. Donc j'ai fait une vidéo de façon comment installer sa carte graphique en quelques minutes, donc vous ouvrez ce slot. Vous prenez ensuite votre tournevis, vous allez retirer le deuxième et le troisième boulon qui est juste ici, ou vis, ça dépend, en général c'est des vis. Vous retirez ça, donc vous le gardez bien précieusement, il faudra visser la carte graphique avec. Vous retirez donc le deuxième et le troisième, comme je fais. C'est possible qu'il y ait besoin de retirer le deuxième, le troisième et le quatrième si jamais vous avez une 3090 FE par exemple, qui là a 3 slots d'épaisseur, sachant que la mienne fait 2,9 slots, il n'y a pas besoin d'avoir 3 vis, donc j'ai pas besoin de retirer celle-là, j'ai juste besoin de retirer la deuxième et la troisième. Donc ensuite vous prenez les équerres PCI Express, vous les gardez de côté, bien sûr vous les conservez, c'est toujours mieux si vous voulez revendre le boîtier plus tard avec, donc moi je les conserve même si j'ai pas prévu de le revendre avant un bon moment, vu que je viens tout juste de le changer. Vous prenez donc votre carte graphique, vous retirez bien la protection ici, juste là, il faut bien penser à retirer ça. Vous dégagez ça, ensuite vous retirez bien aussi toutes les protections HDMI, DisplayPort, etc. Donc moi c'est déjà fait. Vous allez prendre du coup votre carte graphique, vous allez l'aligner du coup avec le port PCI Express. Bien, et ensuite vous poussez. Voilà, et là elle est clipsée. Donc elle est clipsée, ça veut pas dire qu'elle est encore bien positionnée. En tout cas, bon, elle bouge pas trop. On va donc reprendre les deux vis et on va la sécuriser pour être sûr qu'elle ne bouge plus. Donc vous mettez la première vis, vous serrez un peu. Il faut que ce soit bien sûr dévissable à l'avenir s'il y a besoin. Ensuite vous mettez la deuxième vis. Vous serrez aussi comme il faut, sans serrer trop fort non plus. Vous prenez donc les câbles d'alimentation que vous avez sortis au préalable et vous allez directement les brancher dans la carte graphique. Donc c'est pas compliqué, il faut juste rassembler le 6 plus 2 pins et après vous pourrez les connecter, voilà, très facilement. Donc ça rentre assez facilement, il faut vraiment juste bien qu'il soit bien placé et bien rassemblé. Voilà, et donc là c'est terminé pour les branchements, on a tout fait. Donc on vérifie, on a bien branché tout ce qui est ventilateur en CPU fan, on a branché aussi le RGB de la pompe même si c'est pas indispensable en soi. On a branché l'USB 3.0, l'USB-C, la carte graphique, le processeur juste là, la carte mère du coup en 24 pins. On a branché tout ce qui est front panel ici, HD audio, ventilateur et ARGB encore une fois. Et donc on est bon de ce côté là, donc on va pouvoir relever le PC, on va le connecter du coup à un écran clavier souris et on va essayer de le démarrer pour voir. Donc moi, sachant que j'ai déjà Windows installé sur le SSD, j'aurais pas besoin de faire l'installation Windows. Je vous mets une vidéo d'installation de Windows dans le coin juste en haut à droite. Donc là de toute façon il y a juste à brancher le PC, l'allumer, installer Windows si c'est un PC neuf pour vous. Moi c'est déjà fait donc j'aurais pas besoin de l'installer. Mais voilà, faudrait installer Windows du coup avec la vidéo qui est juste là dans le i en haut à droite. Ensuite vous pourrez, après avoir installé Windows, donc tout est dans la vidéo encore une fois en haut à droite, vous pourrez installer les drivers et après vous pourrez vous servir pleinement de votre PC. Donc voilà, moi je termine ça, je remets la vitre, je le branche, écran clavier souris, je mets les connexions et tout. Je vous retrouve tout de suite, donc je vais pas vous le montrer, ça sert vraiment à rien, à tout de suite. Donc voilà, donc là tout est branché, j'ai branché le PC, j'ai branché l'écran, le clavier, la souris. Donc je vais juste allumer à l'arrière de l'alimentation et on va essayer de démarrer le PC. Voilà, donc là on est ok au niveau du boot, donc tout fonctionne bien, seulement le ARGB qui a dû se débrancher par accident, donc je vais vérifier ça et je vais le rebrancher. Voilà, donc là c'est bon, j'ai tout branché, tout fonctionne parfaitement, j'ai juste pas réussi à bien brancher la pompe, parce que en fait les câbles sont pas assez longs,
Et bref, c'est une galère, du coup il faut un hub ARGB. Mais sinon voilà, tous les ventilos fonctionnent, tous les ventilos sont ARGB, la carte graphique fonctionne, il y a un affichage sur Windows. Donc il y a tout qui fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à monter votre premier PC gamer. Vous pourrez aussi bien sûr la regarder pour monter votre deuxième, votre troisième, votre quatrième. Bon voilà, après on n'y est pas encore. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère vraiment qu'elle vous a aidé. J'espère qu'elle a été assez complète. Si vous avez des questions, vous pouvez tout mettre en commentaire. Vous pouvez aussi me DM sur les réseaux sociaux. Donc il y a Twitter, Instagram, Discord, TikTok. Vous pouvez me DM partout. Vous pouvez aussi me suivre sur tous les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui le feront. Ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne. Et donc moi je vous dis à la prochaine. À plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.